Alors RELRAS est un acronyme pour Religion, Lignage et Race qui désigne un programme de recherche soutenu par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et qui part du postulat suivant: non seulement les religions sont capables de tolérer, voire de supporter les politiques raciales, mais il est également possible sur des bases scripturaires, la Bible, le Coran, le Nouveau Testament ou d'autres textes religieux, de construire de la race. C'est tout sauf évident. Je pense que si on faisait un sondage pour demander à quelle idée on associerait spontanément le terme de race, on l'associerait très certainement à une science, à une pseudo-science qui apparaît au XVIIIe siècle sur les bases de l'histoire naturelle et qui repose sur l'idée selon laquelle les caractéristiques d'un individu, moral, intellectuel, physique, sont déterminées biologiquement dans des normes d'un groupe que l'on va appeler la race et que l'on distingue généralement, principalement par le phénotype et par la couleur de peau, et que ces normes se transmettent par génération. Or, il s'avère que de nombreux chercheurs ont d'une part montré, je pense en particulier à Claude-Olivier Doron, que cette recherche du biologique était un petit peu vaine, et puis d'autre part que les sources de la race étaient multiples et que, outre l'histoire naturelle, eh bien, on pouvait compter sur l'élevage, la zootechnie, la définition de la noblesse également, et puis bien sûr donc la religion. Eh bien c'est tout sauf évident. Si l'on doit se fonder uniquement sur les principales sources scripturaires et si l'on y recherche du phénotype, force est de constater que la Bible, le Coran, le Nouveau Testament sont totalement insensibles à la couleur et au physique des gens, donc il est impossible d'y trouver des mentions de couleur de peau des personnages. En revanche, ces textes sont remplis de lignages, des descendances des personnages qui y sont présentés. Et ces lignages, dans ces textes et dans les interprétations qui en sont faites, sont généralement associés au monde connu et au peuple du monde connu. Par exemple, Cush, fils de Cham, est associé à l'Éthiopie et plus globalement aux Africains. Et donc, quand on cherche à représenter les personnages de la Bible, eh bien, on regarde leur lignage, et quand ils sont associés à des personnages associés à l'Afrique, eh bien, il arrive que les artistes les représentent comme noirs. Et c'est ainsi donc que fonctionne la colorisation des personnages des textes religieux. Alors effectivement, pour pouvoir parler de racisme, il faut qu'il y ait construction d'un discours de prééminence ou d'infériorisation, visant donc à reléguer un groupe dans un statut social déterminé ou à promouvoir un autre. Et comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, à nouveau sur la base du lignage, on va aller chercher un lignage et remonter à un ancêtre ayant subi une malédiction qui va porter sur lui et sur sa descendance. Et c'est ainsi en particulier qu'on justifie de l'esclavage des populations africaines, à la fois dans l'islam médiéval et dans l'Occident atlantique chrétien, sur la base de la malédiction de Cham. Alors inversement, il est possible de construire des discours de prééminence, en particulier en s'appuyant sur le lignage d'Israël, et notamment sur le lignage des 10 tribus perdues d'Israël, et de justifier ainsi de la destinée particulière d'un groupe donné. Alors, ces discours ont toujours, pendant très longtemps, dénigré les populations noires et valorisé les populations blanches, mais à partir du XIXe siècle, on assiste à l'émergence de contre-discours, toujours fondés sur des sources scripturaires, qui vont cette fois associer les populations noires aux tribus d'Israël, et inversement dénigrer ou considérer les populations blanches comme étant descendantes de races maudites.